I was just another sheep inside the belly of the beast, but thanks to God now I made it out of there. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis que l'Éternel vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre arrivée dans cette grande rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Nous levons nos mains, bien-aimés. Éternel, je sais, ton serviteur a prié. Tu as dit prier sans cesse. Je te dis merci une fois encore pour m'amener dans cette église qui est ma maison, qui est ma famille, pour que j'apporte de bonnes nouvelles. Et je sais dans cette année de la faveur, cette parole, Seigneur Dieu, que tu as envoyée à ce jour, va accorder la faveur. Sois béni pour ton nom qui est grand au milieu de nous. Fais des choses grandes. Ta présence remplit cette salle. Donne solution, Seigneur. Du début à la fin, que le nom de Jésus soit élevé. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Je prends autorité et j'ordonne maintenant à tous ceux qui n'est pas de Dieu dans cette salle. Je vous dis maintenant, quittez cette salle, quittez cette église et je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Père, je soumets toutes tes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Jésus. Que ton sang nous couvre en ce temps ici. Prêchons ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Acclamez Jésus et vous prenez votre place. Acclame le roi de rois, le Seigneur de gloire. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais que c'est le début de notre séminaire. Alléluia. Nous aurons 4 jours de feu, 4 jours de puissance, car notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Et avant que je vienne, j'avais demandé à l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques, quel est le thème de l'année 2019? L'homme de Dieu m'a dit, c'est l'année de la faveur. Alléluia. Ah, j'aime l'année de la faveur. Ah non, toutes les années ont passé, mais cette année ne passera pas. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la faveur. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu s'est apprêté pour te faire faveur. Et dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des hommes et des femmes
que l'Éternel Dieu avait accordé la faveur. En passant, je dis merci à l'homme de Dieu et à maman prophétesse. Je pense qu'elle n'est pas encore là. Je remercie vraiment votre simplicité, votre amour que vous avez présenté à ma personne. Je suis là à Kisangani et quitter Kisangani, venir ici. Là aussi, c'est une faveur. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, homme de Dieu, pour cette considération. Malgré tout ton temps que vous n'avez pas le temps de sortir, mais un jour, je vais te prendre par la force. C'est rentrer ici. Je sais que le Seigneur, il a son temps. Il a son temps. On ne peut pas précipiter des choses. Autant voulu, tu seras Kisangani. Ça, c'est une parole prophétique qui est scellée par le sang de Jésus. C'est une parole irrévocable. Que ça soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année de la faveur, c'est l'année où le monde t'a oublié. Alléluia. Mais dis-moi, Dieu se souvient à toi. La faveur. Quand on parle de la faveur, c'est-à-dire, le Seigneur veut t'accorder des choses que l'homme ne peut le faire. Et je venais de dire ici que dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il y a eu des femmes, des hommes, il y a eu des familles, il y a eu des peuples que Dieu avait accordé la faveur. Voilà pourquoi pendant ces 4 jours, nous allons essayer un peu de voir quels sont des préalables. Alléluia. Quels sont des préalables pour vivre la faveur de Dieu. Parce qu'on peut dire la faveur, ce n'est pas un slogan. Il y a des préalables. Il y a des choses que nous devons remplir. Il y a une ligne de conduite que nous devons prendre. Il y a un langage. Il y a une manière de marcher pour palper cette faveur. L'Éternel notre Dieu, quand il envoie la parole, c'est pour donner la vie. Alléluia. Et moi je pense que cette faveur, apôtre, ça va commencer par moi-même d'abord. Oui. Vous savez, quand on prêche là, on vous prêche, mais le prédicateur, lui aussi, il bénéficie. Le premier bénéficiaire de la bénédiction, c'est le prédicateur lui-même. Alléluia. Nous allons lire très vite là, le livre de Proverbes, chapitre 8. Proverbe 8, verset 35. Nous lisons et nous allons voir quelque chose. Proverbe 8. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Ici, Dieu nous dit, celui qui le trouve, celui qui le trouve, il a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas lire, essayer un peu de chercher la rousse pour
lire la définition de ce mot faveur. Dans la Bible, il y a eu des femmes, il y a eu des hommes que l'Éternel, notre Dieu, avait accordé la faveur. Et dans notre époque, dans ces temps ici, même pendant ces 4 jours, il y aura des hommes et des femmes ici que l'Éternel va accorder la faveur. Si c'est toi, tu peux dire Amen à haute voix. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est le même. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, la Bible déclare, l'Éternel ne change pas. Ce qu'il a fait pour d'autres personnes hier, il peut le faire pour vous. Il ne regarde pas la figure, il ne regarde pas les démarches, il ne regarde pas comment tu t'habilles, il ne regarde pas parce que tu es ici au Canada. Mais l'Éternel Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce à qui il veut comme il veut. Il n'a pas changé. Et dans ce passage biblique de Proverbe 8, 35, il dit, car celui qui me trouve la vie. Et il obtient faveur de l'Éternel. C'est-à-dire, quand on a trouvé Dieu, comment trouver Dieu sans le chercher? La Bible dit, vous me chercherez. Et vous me trouverez. C'est-à-dire, pour trouver Dieu, il faut le chercher. Et tel que nous sommes venus ici, nous sommes venus chercher Dieu. Et quand on trouve Dieu, on trouve la faveur. Et la faveur de Dieu, c'est comparable à c'est-à-dire la faveur, c'est-à-dire tu trouves faveur devant quelqu'un qui est élevé. C'est-à-dire, c'était impossible de rencontrer cet homme-là. C'était impossible que tu puisses te marier avec celle-là. C'était impossible que tu puisses bénéficier telle chose. Mais on te l'a donné. Tu as trouvé faveur. Dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voyager dans les Écritures. Tu vas voir des hommes comme toi. Des hommes comme toi. Que Dieu avait fait faveur. Avait accordé la faveur. Et nous allons voir de quelle manière ces hommes, ils avaient reçu la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui est différent avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent avec nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes différents avec les hommes de la Bible? Les hommes du temps de la Bible? Qu'est-ce qui nous différencie? Où est la différence? Si comme nous ne faisons pas des choses comme ces hommes du temps de la Bible faisaient. Lisez la Bible, vous allez voir. S'il y a eu des gens que le Seigneur avait visités, il y a des choses à savoir dans la bénédiction, dans la grâce, dans la faveur, hein, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui doit faire cela lui-même. Toi aussi, tu dois y participer. Tu dois faire quoi? Participer. Tu dois contribuer. Tu dois te donner aussi. Il y a ta part. Même dans le salut, il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu est qu'il a envoyé son Fils sur la terre. Mais la Bible dit, quiconque croira. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, malgré le Fils était venu, tu n'auras pas le salut. C'est-à-dire, la part de Dieu est là, la part de l'homme est là. La faveur de Dieu. Ça, c'est un grand mot. Quels sont les préalables pour vivre la faveur du Seigneur? Quels sont les préalables? Ces préalables, ce sont des règles d'or. Nous allons voir 10 règles d'or pour vivre la faveur de Dieu. Vous écrivez 10 règles d'or
pour vivre la faveur du Seigneur. Alléluia. Première règle d'or pour vivre la faveur de Dieu. Première règle d'or pour vivre la faveur de Dieu. Parce que tous ici dans ce monde, bien-aimés, alléluia, que tu sois en Europe, tu sois en Afrique, tu sois ici au Canada, aux États-Unis, tous nous cherchons la faveur de Dieu. Si nous sommes venus à l'église, c'est pour la faveur, bien-aimés. Le monde nous a dessus. Le remède qui nous reste, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et nous sommes là, bien-aimés, quand on nous appelle, nous avons des invitations, on nous dit, non, il y a un séminaire, il y a une activité, non, l'église, donc nous venons à Dieu pour chercher la faveur. Parce que Dieu, il a tout. Tout ce que l'homme cherche dans ce monde se trouve entre les mains de Dieu. Et dans la Bible, il y a eu des femmes et des hommes que Dieu avait fait faveur. C'est-à-dire Dieu les avait visités. Dieu les avait accordé ce qu'il fallait. Et dans les 10 règles d'or, alléluia, que nous allons voir, première règle d'or. Première règle d'or. Pour vivre la faveur divine, tu dois être correct et soumis à Dieu, loin du péché. Première règle, vivre une vie correcte, soumis à Dieu, loin du péché. Alléluia. Job 1, 22. Lisez, nous aurons beaucoup de versets bibliques. Job 1, 22. Vous lisez. Donc, pour vivre la faveur de Dieu, tu dois mener une vie correcte. Une vie de soumission à Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est l'année de la faveur. Alors, je dois vivre tel que je veux vivre. Je fais ma vie telle que je veux le faire. La faveur, Dieu fait, c'est comme la grâce. Il fait grâce comme il veut, quand il veut, comme il veut. Et toi, tu veux vivre la faveur au travail, la faveur dans le mariage, la faveur dans ta santé, la faveur dans tes projets, la faveur dans ton ministère. Alléluia. C'est-à-dire, une faveur, c'est quelque chose qui est un peu au-dessus, différent, extra, distingué. Alléluia. Il y a des personnalités, quand tu le vois dans la Bible, quand vous dites, ah, cet homme, vraiment, il avait connu la faveur de Dieu. Ça dit une vie différente, une vie distinguée. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin d'être distingués. Ah oui, tu peux être distingué, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux être distingué dans ton ministère, tu peux être distingué dans ton appel, tu peux être distingué. Même quand tu fais le service de Dieu, tu peux être distingué. Nous pouvons être ici combien de personnes, mais il y a toujours une différence. C'est ça la faveur. Tu peux être un chant, tu peux être une choriste, tu peux être protocole. Dans l'église, il y a beaucoup de départements. Mais le Seigneur nous fait grâce, c'est-à-dire il nous fait faveur. Mais la faveur que nous sommes en train de parler, on la cherche. On la cherche. Tu dois chercher la faveur de Dieu. La faveur des hommes qui est vanité. Alléluia. Quelqu'un aujourd'hui peut te faire faveur, il te donne quelque chose, après demain il te ravit. Quelqu'un aujourd'hui t'honore, demain il va te rabaisser. Ça c'est la faveur des hommes. Mais si Dieu te fait faveur, bien-aimé, c'est une faveur à vie. Alléluia. C'est une faveur à vie. Dieu ne donne jamais la faveur à quelqu'un pour 2 mois, pour une année. C'est à vie. Tout ce que Dieu nous donne, c'est à vie. Et le Seigneur, l'auteur de la faveur, il veut te faire faveur pendant ces 4 jours.
Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie, des choses que tu ne peux les avoir, ni par les études, ni par la beauté, ni par ta force physique, ni par tes relations, ni par ton habillement, mais le Seigneur te fait faveur. Alléluia. Il y a des choses que tu peux les avoir, pas par l'intelligence, pas par la force physique, pas par l'argent, pas par autre chose, mais à cause de la faveur divine. Il te l'accorde. Si c'est toi, dis amen à haute voix. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans beaucoup de personnalités dans la Bible. Ces hommes, ils avaient que des règles qu'ils ont respectées. Ils avaient que des lois qu'ils ont respectées. Ils avaient que des lignes de conduite qu'ils ont respectées. Ils avaient que des façons de faire des choses. C'est pourquoi l'Éternel les avait visités. Et si nous venons à Dieu, tels que ces hommes venaient à Dieu, nous aurons le même résultat. Il n'y a pas une différence. Voilà pourquoi tu ne peux jamais envier une autre personne. Parce que le Seigneur peut te faire aussi faveur. Il te fait la faveur, bien-aimé. Ce n'est pas ton besoin, je ne sais pas ton désir, je ne sais pas ta vision, je ne sais pas ce que tu cherches. Mais comme c'est l'année de la faveur, c'est-à-dire Dieu a visité dans cette église les rochers, il a une personne qui veut faire faveur. Alléluia. Non, bien-aimé, l'homme de Dieu ne peut jamais de lui-même donner un thème si ce n'est pas venu de Dieu. Ça, c'est l'inspiration divine. C'est-à-dire, Dieu a vu tout ce qui se passe ici. Alors, il veut faire à une femme faveur. Il veut faire à un homme faveur. Il veut faire à une famille faveur. Il veut faire à quelqu'un faveur. Laisse que ce message soit ton message. Dieu m'a fait partie de Kisangani pour toi. Pour que j'annonce ces choses. J'annonce les oracles qui vont arriver dans votre vie. Si vous les recevez, dites amen à haute voix. La faveur. Tout ce monde, bien aimé, les gens cherchent la faveur de Dieu. Les hommes nous ont déçus. L'homme promet, il ne réalise pas. L'homme te dit quelque chose le matin, le soir, il change. L'homme te donne la main gauche et la main droite, il te ravit. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Et cette faveur est l'explication de son amour. La faveur. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes que le Seigneur, nous allons commencer à citer parce que là, je suis en train de donner les 10 règles d'or pendant ces 4 jours, les 10 règles d'or pour vivre la faveur de Dieu. Alléluia. Et la première règle, c'est vivre une vie correcte. Vous savez, dans ces temps de la fin où Jésus se prépare à venir, l'église est en faillite. Il n'y a pas une vie correcte dans l'église de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Les gens vivent un pied dedans, un pied dehors. Les gens ne sont pas soumis à Dieu. Et ils attendent la visitation de Dieu, mais la visitation est allée très loin parce que l'Éternel est en train de regarder ces gens. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Job 1, 22. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. Job 1, 22. Alléluia. Nous allons lire. Job chapitre 1, le verset 22. Nous lisons. Alléluia. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourquoi? Parce que Job avait connu des situations terribles. Job était attaqué. Job avait connu des situations. Si aujourd'hui, je ne sais pas, on t'attribuait cette situation de Job, je ne sais pas si tu vas rester à l'église. Alléluia. Mais malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, comme Job cherchait la faveur de Dieu, personne ne pouvait secourir Job dans l'état où il était arrivé. Mais ses yeux étaient vers l'Éternel. Il était à attendre la faveur divine. Et pour attendre la faveur de Dieu, la Bible dit en tout cela.
Donc, c'est-à-dire dans toute cette souffrance. Dans toute cette souffrance, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice. Malgré, Job avait même manqué le soutien de son épouse, le soutien de sa femme. Sa femme a dit, injure Dieu, tu meurs parce que, en tout cas, c'est fini. Alléluia. La Bible nous dit, Job, dans tout ce qu'il avait connu, il était resté intègre. Bien-aimé, il y a un salaire pour les intègres. Je te dis ce qui est vrai. Il y a un salaire pour ceux qui obéissent à la parole. Il y a un salaire pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Qu'on ne te trompe pas parce qu'il y a trop d'histoires dans ce temps de la fin. Mais dis-moi, restez fidèle à Dieu. Restez dans l'intégrité. Restez soumis à la parole de Dieu. Le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te fera faveur. Oh, apôtre, que Dieu vous bénisse pour ce thème, c'est grave. J'aurai beaucoup de choses à parler ici. Oh, des oracles qui vont sortir ici. Alléluia. Je suis maintenant dans l'onction du Père de la maison. Ah oui. Je suis maintenant dans son onction. L'onction qui a donné ce thème ici. Vous allez écouter des révélations ici. Vous allez écouter réellement que ça, c'est Dieu qui me parle directement. Alléluia. La faveur de Dieu, tu en as besoin. Tu n'as pas besoin que tracasserie, tu n'as pas besoin que maladie, tu n'as pas besoin que souffrance, tu n'as pas besoin que tout. Non, tu as aussi besoin de la faveur. Tu sais, quand la faveur arrive, ça donne aussi la force de suivre Dieu. Ah oui, s'il y a la faveur, bien-aimé. Quand la faveur arrive dans le mariage, dans la vie des enfants, dans ta santé, ça te donne le courage de suivre encore Dieu. Alléluia. Si tu étais découragé, bien-aimé, laisse-moi te dire que ces 4 jours, ta foi va monter encore. Oui, ta foi va monter, va s'augmenter parce que Dieu est ta vie. Si l'Éternel ne t'avait pas vu, il ne pouvait pas donner ce thème ici de l'année de la faveur. C'est-à-dire, il y a les gens qui se sont battus, mais maintenant, laisse que Dieu te fasse faveur. C'est comme Pierre, quand Jésus l'a appelé. Pierre, Jésus l'a appelé, viens. Il a jeté le premier pas. Le deuxième pas, il voulait se noyer. Le Seigneur lui fera faveur. Alléluia. Il y a la faveur. Là où tu ne pouvais pas arriver, mais Dieu te fait arriver. Là où tu ne pouvais pas te marier, mais Dieu te fait marier. Là où tu étais condamné, mais Dieu te libère. Là où tu étais critiqué, alléluia, abandonné par tout le monde, mais l'Éternel te fait faveur, il te donne une autre famille. Alléluia. Il te fera faveur. Il te fera faveur. Il connaît ta situation. Il connaît tes problèmes. Personne dans ce monde te connaît très bien, ce n'est que Jésus. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît comment tu dors. Il connaît tes pleurs. Et il dit non, cette année, c'est l'année de faveur. Pour que je puisse lui tranquilliser. Je donne la paix. Mais les préalables, ce sont des règles d'or que tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas abandonner cela. C'est la ligne de conduite. Vivre une vie correcte. Une vie soumise à Dieu, loin du péché. Tu dois fuir le péché. L'autre fois, je vous avais témoigné ici que depuis ma conversion jusqu'à ce jour, je ne connais une autre femme que ma femme, mon épouse. Aujourd'hui, 35 ans avec cette Bible, avec la parole de Dieu, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, on la cherche. Et si tu te laisses dans la recherche de la faveur de Dieu, la faveur va te rencontrer. Mais la faveur peut te rencontrer même là où tu travailles. La faveur peut te rencontrer même dans ton mariage. Là. La faveur peut te rencontrer même là où tu étudies. La faveur de Dieu peut te rencontrer ici. Alléluia. Donc, première règle d'or, vivre une vie correcte. Alléluia. Loin du péché, une vie soumise à Dieu.
Vous allez aussi écrire Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11e. Je vais vite parce que j'aurai beaucoup à dire pendant les 4 jours, donc je dois aller très vite. Psaume 119. Psaume 119, le verset 11. Je lis. Alléluia. 119. Psaume 119, verset 11. La Bible déclare: je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous comprenez? La raison par laquelle les hommes du temps de la Bible fuyaient le péché, parce qu'ils attendaient à la faveur de Dieu. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut les faire pour toi. Je te dis ce qui est vrai. Il y a des choses dans ce monde, il n'y a que le Seigneur Dieu qui peut les faire. Même si c'est passé par les canaux d'une personne, mais c'est Dieu qui les commande. Ah oui, Dieu peut commander des choses. Et des choses qui vont arriver. Dieu peut utiliser quelqu'un. Alléluia. Pour te faire faveur. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un. Pour te faire faveur. Et David déclare dans le 11e verset, David dit ceci: je serre ta parole dans mon cœur, pas dans mes chevilles, pas dans mes pieds, mais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'il savait que quand je vis la vie du péché, la faveur de Dieu va s'éloigner. Quand je vis dans le désordre, la faveur de Dieu va aller loin de moi. Et alors, je dois vivre en serrant la parole de Dieu dans mon cœur et de ne pas pécher contre Dieu. Ça, c'est la première règle d'or. Alléluia. Pour vivre quoi? La faveur de Dieu. Cette année. Maintenant. Deuxième règle d'or. Alléluia. Pour vivre la faveur de Dieu. La deuxième règle d'or. Tu dois faire de l'Éternel tes délices. Dans Psaume 37, 4, la Bible dit: fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur. C'est-à-dire, il te fera faveur. Il te fera faveur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais la condition est là. Faire de l'Éternel tes délices. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui était ressuscitée parce que cette femme faisait de l'Éternel ses délices dans l'église. Son nom, c'est Tabitha Dorcas. Tabitha faisait de l'Éternel ses délices. Tabitha faisait habiller des gens. Tabitha était une femme qui travaillait dans l'église. Pour lui, il savait qu'il n'y a rien pour rien à l'Éternel. Ce que je suis en train de faire, un jour, Dieu me récompensera. J'aurai faveur. Bien-aimé, tu n'es pas ici pour un homme de ce monde, mais tu es ici pour l'Éternel. Tout ce que tu fais dans cette église est compté par Dieu. Tout ce que tu contribues, même si c'est l'argent, est compté par Dieu. Tout ce que tu fais, bien-aimé, ce n'est pas pour l'apôtre, ni pour la prophétesse, mais tu le fais pour l'Éternel. Il te fera faveur. Il te fera faveur. Et la Bible dit dans le deuxième règle d'or, dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, fais de bonnes choses pour Dieu. Tu veux vivre la faveur, mais tu dois faire les délices. Il y a beaucoup de choses à l'église. Il y a beaucoup de besoins à l'église. Pour que cette église apporte le message tel que je vois, il y a des fois, je vois la prophétesse en train de parler à l'internet. Ça demande des choses, alléluia, pour que cette église aille de l'avant, pour qu'il y ait d'autres succursales, pour que des missionnaires aillent.
Nous devons faire de l'éternel nos délices. Tu dois penser à faire des choses qui honorent Dieu dans cette église. Il y a des choses, tu peux demander même à la porte à porte, qu'est-ce qu'il faut pour cette église? Parce que j'ai été béni par Dieu. Je veux faire quelque chose. Et tu le fais. Et ça entre tout droit dans le cœur du Seigneur. Quelqu'un qui cherche la faveur de Dieu, c'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit du Seigneur. C'est quelqu'un qui fait des délices à Dieu. Et voilà le pourquoi ce jour-là, à la mort de Dorcas, il y a eu deux personnages dans la Bible. Il y avait Lazare, on était parti enterrer. Les gens de Béthanie, ils ont enterré Lazare. Mais quand aux gens de Jopé, ils ont refusé d'enterrer Tabitha Dorcas à cause de ses œuvres. Le délice, bien aimé pour nous, est très important. Amen. Donc, vivre la faveur de Dieu, tu dois faire tes délices. Ça, c'est la deuxième règle d'or. Tu dois faire tes délices à Dieu. Psaume 37, verset 4. Et 2 Rois 4, verset 8 à 17. Écrivez 2 Rois 4. 2 Rois 4. Verset 8 à 17. Vous allez lire l'histoire de la Sunamite. La femme de Sunamite. Cette femme, alléluia. Cette femme était mariée. Il y avait un homme de Dieu qui passait dans leur avenue, dans leur quartier. Il y avait des fois, il entrait dans leur maison. Il se changeait, il parlait, et il sortait, il partait. Mais l'autre fois, quand il est entré, il voulait partir. La Sunamite a déclaré, a dit à son mari, cet homme qui passe tout le temps ici, il est le saint homme de Dieu. Vous savez, j'ai mes règles, fais de l'éternel ses délices. Il te donnera ce que tu cherches, ce que ton cœur désire. Il ne faut pas cesser à faire du bien. Il ne faut pas cesser à faire du bien. À l'église comme hier, marchez toujours avec l'attitude d'amour. Soyez remplis de l'amour pour tes prochains, pour tes frères, pour tes sœurs à l'église. Fais de l'éternel tes délices et tu vas vivre la faveur. Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Troisième règle d'or. Alléluia. Laisse-toi être conduit par Dieu. Quelqu'un qui cherche la faveur de Dieu ne se conduit pas lui-même. Il n'est pas demandé à l'homme à se conduire lui-même. Dieu nous a créés pour que nous soyons conduits par Dieu, pas lui-même. Lisez Ésaïe 48, Ésaïe 47, 18 plutôt. Vous allez trouver, la Bible dit, moi l'Éternel, je te conseille, je t'ai appelé et je te conduirai dans le chemin où moi-même je connais. Toi, tu cherches la faveur de Dieu et tu veux te conduire de toi-même. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Même si 1001 personnes sont à gauche, tu es resté seul. Et si tu es dans la direction de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Bien aimé, je vous avais dit l'autre fois ici que l'église qui est à Kisangani là-bas, quand Dieu m'avait parlé à Kinshasa, que va à Kisangani me bâtir une église, j'avais fait au moins 20 ans. J'avais fermé l'église que j'avais dans notre commune à Kinshasa. Et j'étais resté comme ça dans des missions. Et Dieu me dit,
tu dois reprendre avec l'église. Je suis en train de poser des questions. Que j'aille où? Que j'aille en France, que j'aille aux États-Unis, que j'aille où? Singapour, j'aille où? Le Seigneur me dit, va à Kisangani. À Kisangani, il n'y a pas de véhicules. Il n'y a que des motos, il y a des poussières, il y a des... Oh mon Dieu! Oh malheureux serviteur! Kisangani. Oh. Mes frères sont en Europe, d'autres aux États-Unis, moi Kisangani. Est-ce que j'aurais de la valeur vraiment? Kisangani, un serviteur de Kisangani a de la valeur. Alléluia! Mais aujourd'hui, bien-aimé, je suis le plus heureux. La direction de Dieu pour vivre la faveur. Je racontais la faveur à Kisangani. Aujourd'hui, notre église est la première église de la vie de Kisangani. Avec une chaîne de télévision qui montre partout. Avec l'hôpital. Et nous sommes en train de bâtir un grand temple de 15 000 personnes. 15 000 places assises. Alléluia. À l'inauguration, même si tu es occupé. Même si tu es... Même si vous êtes occupé, prophétesse, je sais que ici chez vous c'est le travail et beaucoup de choses. Mais à l'inauguration de cette histoire-là, quand tu regardes, bien aimé, nous sommes maintenant déjà là, le balcon là-bas, avec un niveau. Alléluia. Mais quand l'Éternel m'avait parlé, je ne savais pas que je vais raconter la faveur de Dieu là-bas. À cause de la direction de Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi orienter par Dieu. Même si tout le monde partait, restez chez les rochers. Même si tout le monde t'a abandonné, ils sont partis parce qu'il y a quoi qu'ils soient, je ne sais quoi. Bien aimé, tu dois rester ici. La direction divine pour toi, c'est les rochers. On viendra te dire, non, il y a quelqu'un qui est venu là-bas. Hein, si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu cours là-bas. Non, non. Faites attention. Faites attention. Le Seigneur, il sait que c'est ici ta direction divine. Qu'il neige, qu'il pleuve. C'est ici que tu auras des enfants. C'est ici que tu vas avoir ton bac. C'est ici que tu vas te marier. C'est ici que tu vas être véhiculé. C'est ici que tu vas avoir l'emploi. C'est ici que tu vas être élevé. C'est ici que l'anneau va entrer dans ton doigt. C'est ici. Ne te trompe pas, bien-aimé. Je suis en train de t'affermir. Je suis en train de t'exhorter. Dieu m'a dit, va, Kisangani. Si j'avais envie de chercher le visa pour le Canada, j'allais faire fiasco ici. J'allais faire la honte ici. L'Éternel ne m'a pas attendu ici. Il m'attendait à Kisangani. Et aujourd'hui, je suis en train de prier pour les gouverneurs. Je prie pour les ministres. Je prie pour des généraux qui viennent, qui arrivent à l'église. On me cherche l'apôtre Jean-Pierre, l'apôtre Jean-Pierre. Mais si j'avais obéi à la direction de Dieu, je ne pouvais pas vivre ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire, troisième règle d'or, sois conduit par le Saint-Esprit pour vivre la faveur de Dieu. Si tu es venu ici, même s'il y avait une invitation qui t'avait amené ici dans cette église, ce n'est pas l'homme qui t'a donné l'invitation, c'est Dieu. Il savait qu'un jour tu viendras ici et il t'a appelé. Restez demeuré. La Bible dit, moi l'Éternel, je t'enseigne, je te conseille pour que tu puisses suivre la direction. Donc la direction divine. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, moi qui étais venu avec 3 pantalons, avec une paire de chaussures, avec la Bible, mais quand je regarde les choses que Dieu nous fait aujourd'hui, pourquoi? Parce que je t'ai saisi par le Saint-Esprit, suivre la direction de Dieu. Ne fais pas des choses par amitié. Ne fais pas des choses par famille. Ne fais pas des choses parce que nous avons été au Congo. Alléluia. Tu dois faire des choses selon Dieu. Selon le Saint-Esprit. Selon la direction divine. Et tu vas voir la faveur de Dieu t'envahir. Quand la faveur arrive, tout le monde va te regarder. C'est lui, ce n'est pas lui. En tout cas, lui là,
il est béni. Oui, parce que la faveur est venue. À cause de l'obéissance de ces règles d'or. Ça, ce sont des règles d'or. Tu dois demeurer. Nous n'avons pas crié au Seigneur pour une année, pour 2 ans. Notre foi en Dieu est à vie. Tu ne me diras pas que non, aujourd'hui j'ai congé. Tu as congé au travail, mais tu n'as pas congé à l'église. À l'église, il n'y a pas congé. Ah oui, au travail, tu as congé. Tu as congé pour 2 mois, une année, tu as congé pour 3 semaines, tu sais quoi? À l'église, il n'y a pas congé. Pourquoi il n'est pas venu? Oh, il est en congé. Congé de l'église. Regarde l'esclave de Dieu. Il vient du travail. Hein? Il a travaillé là-bas, mais il vient vite tout droit à l'église ici. À l'église, il n'y a pas congé. Comme j'avais vu l'autre fois en Allemagne, en 2005, il y avait une église qui était à côté de l'église où j'étais invité. Mais le dimanche, on voit l'église est fermée. Et je demande aux voisins, on me dit non, l'église, là, ils sont partis en congé. Oh, l'église en congé. Mais non. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien aimé, là, 3e, c'est laisser. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Si tu prends un bout de papier, tu jettes dans une rivière. Ce bout de papier va suivre le mouvement de l'eau. C'est comme nous. Notre Dieu, c'est lui l'eau. Le Saint-Esprit. Pour vivre la faveur, pour rencontrer la faveur. Il ne faut pas marcher à la contre de la parole de Dieu. Tu dois suivre le mouvement de l'eau. Tu dois suivre le Saint-Esprit. Tu dois demeurer avec le Saint-Esprit. Tu dois faire les choses que le Saint-Esprit te donne. Et aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai pas regretté d'avoir parti à Kisangani. Vous comprenez? J'ai toujours aimé quand je voyage. Je suis aux États-Unis, je suis à Londres, je suis en France, en Australie. Quand on fait les affiches, écrivez Kisangani. N'écrivez pas Kinshasa. Écrivez Kisangani. Parce que Kisangani, là, c'est la forêt. Il y a des bouts, il y a des choses, il y a des poussières, tout comme ça. C'est dans cet état-là. C'est-à-dire que Dieu m'a envoyé comme réparateur de brèches. Pour que je puisse donner maintenant la valeur à cette terre-là. Vous savez, l'endroit où Dieu nous envoie, c'est toute une mission. C'est quand je suis là. Je suis dans la mission ici. Quand je parle là, j'ai la mission pour quelqu'un ici. Je te dis ce qui est vrai. C'est pourquoi tu dois me suivre avec beaucoup d'intention. Suivez avec beaucoup d'intérêt. Parce que ça peut être, c'est toi que Dieu m'a fait parvenir ici. Dieu est capable de prendre quelqu'un de 10 000 kilomètres, l'amener ici dans cette église pour une personne. Et j'accomplis ma mission et je rentre. Acclame Jésus. La 3e règle d'or. Laisse-toi conduire. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu. Et quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, la faveur va nous accompagner. Parce que l'Esprit de Dieu et la faveur marchent de pair. 4e règle d'or, pour que je termine aujourd'hui. Alléluia. La 4e règle d'or. Restez positif. Les enfants de Dieu aujourd'hui changent. Ils changent. Le matin, il dit autre chose. Le soir, il dit autre chose. Mais notre Dieu a besoin que nous puissions marcher dans une vie de positivité. Tu ne peux rien vivre la faveur de Dieu dans votre vie si tu n'as pas une vie positive. Que votre oui soit oui. Ne changez pas ton opinion parce qu'il y a 10 personnes qui ont changé. Restez positif dans ton ministère. Dieu va te visiter par sa grâce. Restez positif dans ta vision. Restez positif dans ta foi. Restez positif dans ton langage. Restez positif dans tes déclarations.
Regardez la vie de Pierre. Pierre n'était pas positif. Quand on a arrêté Jésus, ils se sont dispersés. Et on a rencontré Pierre quelque part. Alléluia. On lui pose la question. Toi aussi, tu étais avec lui. Non, 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 non. Non, mais ton langage témoigne. Tu étais avec cet homme-là. Il a régné Jésus. Dans la vie chrétienne, nous devons rester positifs. Rester positif, c'est une façon d'avoir la foi ferme à Dieu. Vous savez, Dieu, il y a des choses qui nous arrivent comme test. Vous comprenez? Une situation qui t'arrive là, c'est comme test de la foi. Et si tu abandonnes, c'est fini. Tu as perdu. Mais si tu restes positif, tu demeures, la faveur va descendre. Donc, la quatrième chose, tu dois rester positif. Que votre oui soit oui. Rester positif est égal à une femme ou un homme de foi. Rester positif fera trembler les royaumes des ténèbres. Vous savez, le diable a peur aux hommes de foi. Le diable a peur aux femmes de foi. Quand il voit ta foi catégorique, ferme, positive, il va te lâcher. Voilà pourquoi on dit résistez au diable et il fera l'un de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire restez positif. Malgré les choses ne marchent pas, tu dis ça va marcher. Malgré tu n'as pas encore vu quelque chose, tu dis ça va arriver. Malgré les choses en boîte, quand tu dis pour moi ça ira. Bien aimé, quand tu marches avec moi, tu n'as pas la foi, je t'abandonne. Dans le monde de la foi, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de peut-être. Non, il n'y a que le oui et amen. Il y a des hommes dans ce monde, si tu marches avec lui, ta foi, tu vas faire un naufrage. On ne marche pas avec tout le monde. Si je ne vois pas en toi la foi, je t'abandonne. Notre Dieu, on ne le voit pas physiquement, on le croit par le cœur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais nous les croyons que nous les avons. Tôt ou tard, ça va se manifester. Tôt ou tard, on les aura. Tôt ou tard, on va les palper. Mais nous croyons. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu dois rester positif. Être positif, ça honore Dieu. Être positif, ça te qualifie. Être positif, ça va te faire avancer encore. La faveur de Dieu ne vient pas d'elle-même comme ça, là, comme... Non, non, la faveur de Dieu a des préalables dans la vie de ses enfants. Et si tu n'es pas positif, aujourd'hui tu crois, demain tu dis non. Dans les choses de Dieu, il n'y a que oui et amen. Même si ça tarde, Habakkuk a attendu. Alléluia. Même si ça tarde à une année, ça tarde à 2 ans, à 3, à 5, à 10 ans. Alléluia. Nous avons encore des promesses. Moi, j'ai encore des promesses qui ont tardé 35 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je crois encore. Ça arrivera. Même si ça reste 5 minutes du retour de Jésus, je dois d'abord les parler et alors que Jésus va venir. Alléluia. Tu dois rester positif. Habakkuk a dit, même si ça tarde pour 5 ans, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La vie de positivité, c'est la vie d'une femme de foi. Tu ne peux jamais changer ta destinée si tu n'as pas de foi. Tu ne peux jamais changer ce que les hommes ont dit de toi s'il n'y a pas de foi. La faveur de Dieu accompagne les femmes et les hommes de foi. Ça, c'est notre 4e règle. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai connu une femme dans la Bible, c'est Esther. Esther a dit, si je dois mourir, que je meurs. Mais moi, je vais entrer. Nous allons voir ça. Alléluia. Être positif.
les langages positifs. Il ne faut pas qu'on te dise, quand tu te dis, comment ça va dire, vraiment, les deux ici, ça fait vraiment mal. On vient d'imposer les mains ici, mais tu sors là de la voiture, on te dit, comment ça va? Oh, en tout cas, il n'y a pas moyen. Non, apôtre t'a imposé les mains. Croire. Vous savez, bien aimé, les miracles sont dégagés par la foi. C'est la foi qui dégage le miracle. C'est la foi qui fait amener les choses invisibles dans les visibles. Sois positif, même devant la mort. Sois positif devant les attaques. Sois positif devant les déclarations des sorciers. Sois positif. Même si tu n'as pas encore touché, croyez. Ça arrivera. Ça arrivera. Ma vie, c'est la foi. Je suis en train de bâtir l'église par la foi. Je suis parti à Kisangani par la foi. Je sers Dieu par la foi. Il y a une fois, dans les années, à l'époque d'Isaïe, j'avais acheté un passeport. Je suis venu avec ce passeport à la maison. Je commence à cacheter des pages. Ça, c'est la Belgique. Ça, c'est la France. Ça, c'est la Hollande. Ça, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, tous les 5 continents accomplis. La foi, c'est l'action. La foi, c'est la déclaration. La foi, c'est être avant de devenir. Alléluia. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est refuser ce que les hommes ont dit de toi. La foi, c'est percer. La foi, c'est avancer. La foi ne regarde pas derrière. La foi n'a pas peur. La foi, c'est l'audace. Quand on parle de la foi, bien aimé dans le Seigneur, la foi fait trembler le royaume des ténèbres. L'ennemi n'a pas peur de tout le monde. Il a peur des hommes et des femmes de foi. Même si devant la mort, garde ta foi. Même si devant la mort, garde ta foi. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est marcher avec certitude. La foi, c'est déclarer des choses qui ne sont pas encore arrivées comme tu les as. C'est là où on va t'appeler orgueilleux. Mais tu n'es pas orgueilleuse. Tu déclares ta foi. La foi, ça se déclare. La foi n'est pas muette. La foi, ça se déclare. Si tu as la foi, montre les œuvres de la foi. Et moi, je vais te montrer. Alléluia. La foi agit. Hein? Agissez et Dieu tiendra ses promesses. Tu dois agir. Si tu veux vivre les miracles, agis. Et avec foi, tu les verras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Sois rempli de l'esprit de foi. Au nom de Jésus, reçois les dons de la foi. Je dis au nom de Jésus. N'aie pas peur. Parce qu'on t'a déclaré, je ne sais quoi, tu as une maladie quelconque. N'aie pas peur, crois. Dieu marche avec les hommes et les femmes de la foi. C'est la foi qui te qualifie que tu es enfant de Dieu. Enfant du roi des rois. J'ai déclaré, je disais aux fidèles de l'église, quand j'ai commencé dans une salle là où j'étais logé, j'ai trouvé une personne, un étudiant que je l'ai fait convertir. Les gens venaient gauche à droite. Alléluia. J'ai déclaré que cette église serait une grande église de la ville. La foi qui ne se déclare pas, tu ne le verras pas. Si ton cœur et ta bouche sont un, les choses vont arriver. C'est que ton cœur croit, ta bouche doit les déclarer. C'est que ton cœur croit. Tu ne peux pas les garder à l'intérieur de ton cœur. Déclare-le et n'ayez pas peur, tu les verras arriver. Je disais que cette église est une grande église de la ville. Je disais que cette église, alléluia. Vous savez, les déclarations qui sont faites dans cette église. Je te dis ceci, ça arrivera. Ça s'accomplira. Peut-être tu vas voir comme ça. Bien, notre Dieu, c'est un faiseur de miracles. Vous ne savez pas là où Dieu va vous amener. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Mais croyez aux déclarations de la foi. Ça arrivera parce que ce n'est pas long. La Bible dit l'Éternel Dieu est derrière les déclarations de ses envoyés.
Ce soir ici, ces 4 jours, je suis l'envoyé de Dieu pour toi. Je déclare les choses qui vont t'arriver au travail, qui vont t'arriver dans ton mariage, qui vont t'arriver dans ta santé, dans ton ministère, au nom de Jésus. Cinquième règle d'or. Alléluia. Menez une vie de prière. Donc, cinquième règle d'or pour vivre la faveur. OK? Cinquième règle d'or pour vivre la faveur de Dieu. Menez une vie de prière permanente. Une vie de prière. On dit bien la vie de prière. La prière, c'est l'oxygène dans le corps d'un enfant de Dieu. Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire notre Dieu, on l'invoque. Et notre Dieu, il est connu. Alléluia. Par l'exaucement des prières. À cause de la prière. L'église hébreu a commencé avec une personne. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliers de milliers. Nous avons changé de salle. Arrivé ici, la salle pleine, on sort. Arrivé là-bas, la salle pleine. Jusqu'à notre dernière salle, c'était le stade de Lumumba. J'ai loué le stade. Et tout qui s'en a bougé. Tu dois avoir la foi têtue. Ouais? La foi n'accepte pas toutes choses. Tu comprends? Vous savez, dans une maison où l'homme a plus de foi, la femme la petite foi, il y aura toujours des divergences.